Alors, on se retrouve pour le point numéro 22 du challenge. Donc, c'est le point de cœur. Donc là, j'ai déjà commencé à le tricoter. Je vais vous indiquer les 4 premiers rangs qui ne seront pas à répéter. Donc, je ne refais plus là, puisque là, on fait à la suite le rang 5, 6, 7 et 8. Après, on repart. Donc, les rangs 1 à 4 sont à réaliser qu'une seule fois. Donc, j'ai monté 21 mailles, il faut un multiple de 4 plus 1. Donc, vous avez les 2 mailles lisières de part et d'autre, de chaque côté. Et donc, 16 plus 1, 17, ce qui fait 21. Vous pouvez évidemment faire le nombre de mailles que vous souhaitez. Il faut un multiple de 4 plus 1, plus les 4 mailles lisières. Donc, alors je vous indique d'abord pour le rang 1, vous allez faire que des mailles endroits. Donc ça, je ne vous le remontre pas. Donc que des mailles endroits. Pour le rang 2, donc vous allez faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 3 mailles 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 envers, une maille endroit. Et vous terminez avec une maille envers, une maille endroit. Donc en fait, vous avez vos 2 mailles lisières avec le point de riz. Vous commencez par, comme c'est un nombre impair, vous terminez et vous commencez avec une maille endroit, de part et d'autre du rang, que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit. Donc une maille endroit, une maille envers. Et vous voyez ici, vous allez en fait réaliser une sorte de côte 3, 1. Donc là, vous êtes sur l'envers, donc la première maille est endroit. Après, vous avez 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, et vous terminez par une maille endroit. Et vous terminez par le rang, par les 2 mailles lisières en pointerie. Donc vous avez une maille envers et une maille endroit. Vous repartez, donc ça c'est le rang 2 qui va être identique au rang 4. Les deux rangs sont identiques. Et pour le rang 3, vous allez faire donc une maille endroit, 2 mailles envers. En fait, la maille qui est endroit ici, vous la transformez en une maille envers. Et ici, 3 mailles endroit. Une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, et ainsi de suite. Donc voilà. Là, on arrive donc au rang numéro 5, qui est le rang que vous allez répéter. Donc en fait, sur 4 rangs, vous allez avoir le rang 5, 6, 7 et 8. J'espère que je suis claire. Les rangs 1 à 4 ne sont pas à répéter. Donc, et c'est là où il y a toute la subtilité en fait. Donc vous faites votre maille lisière, une maille endroit, une maille envers, 2 mailles envers. Et donc, ici, vous voyez, vous avez votre petit cœur. Votre petit cœur, il est fait au milieu. Ça fait comme un petit trou en fait. Ce petit trou, il va être réalisé à cette étape-là. Donc vous allez compter 1, 2 mailles et vous allez descendre à 3 trous en dessous. Alors ici, c'est pas forcément évident de le voir puisque vous avez vos jetés qui vont cacher. Donc, vous allez retourner votre travail. Vous allez compter 1, 2 et 3. Voyez, vous faites un jeté et vous ressortez votre jeté par le trou. Vous tricotez 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, et vous repiquez dans le même trou. Voyez, alors j'essaie de vous montrer. Vous avez mis votre jeté là, vous tricotez, vous passez votre aiguille dans le même trou, vous faites un jeté et vous ressortez la laine par le même trou. Vous tirez un petit peu si vous estimez que c'est trop tendu. Une maille envers. On recommence. Je vais essayer de faire doucement pour que vous puissiez voir. Donc 1, 2. Donc c'est bien dans ce trou-là. Donc 1, 2, 3. Vous vérifiez. Donc là, vous avez le premier. 1, 2 et 3. Attendez. Hop. 1. Est-ce que vous voyez? Alors attendez. 1, 2 et 3.
et vous tirez. Après, si vraiment vous vous trompez, c'est pas très grave. 1, 2, 3 mailles droits et vous repiquez dans le même trou. Je vous remontre. Une maille envers. Et hop. Une. Donc, 1, 2, 3. J'espère que je suis claire. 1, 2, 3. Vous voyez, vous avez, alors je vous remonte, une, attendez, je sors pour vous montrer. Vous avez le trou là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'espère que je suis claire. Vous tricotez vos 3 mailles en droit. Et vous repassez votre jeté. Que moi je tire toujours un peu pour que ça puisse faire un joli cœur. Vous faites une maille envers et vous refaites l'opération. Donc 1, 2 et 3. Il faut être dans le bon. Voilà. Une, 2 et 3 mailles en droit et vous repiquez dans le même trou. Et vous tirez un peu. Vous terminez par 2 mailles envers et une maille en droit. Donc ça, c'est le rang 5. Ça va être votre rang, le rang avec lequel vous allez débuter chaque rang après avoir fait vos 4 premiers rangs. On tourne le travail. On arrive donc au rang 6. Donc, vous repartez, étant donné que vous êtes sur un nombre impair, par une maille en droit, une maille envers, et là, vous refaites une maille en droit. Donc ici, vous repassez votre fil devant. Vous allez avoir le jeté du rang précédent. Vous allez avoir plus de mailles sur votre aiguille qu'avant. Ce jeté-là, vous le glissez simplement. Vous le glissez comme si vous le tricotiez envers. Donc voilà, vous le glissez et après, vous ne vous en occupez pas. Vous tricotez vos 3 mailles envers. Alors faites attention de ne pas vous tromper. Le jeté, c'est celui qui est un peu plus lâche. Tricotez envers et vous glissez le jeté. Une maille en droit, on répète l'opération. Surtout, quand vous faites votre maille en droit, n'oubliez pas de passer votre fil à l'arrière avant de glisser votre jeté. Donc là, vous avez le jeté du rang précédent. Vous le glissez comme si vous le tricotiez envers. Vous ne vous en occupez pas et vous faites 3 mailles envers. Et c'est ici où il faut bien faire attention de ne pas se tromper. C'est bien le premier et pas celui. De toute façon, vous allez le reconnaître, hein, il est beaucoup plus lâche le jeté. Et vous glissez le jeté. Une maille en droit et on répète l'opération jusqu'au bout. Vous glissez. C'est plus facile de les récupérer par l'avant. Vous les repérez mieux. Mais après, il faut bien le glisser comme si vous le tricotiez envers. Vous le glissez. Vous faites une maille en droit. Et vous répétez une dernière fois l'opération. Vous glissez votre jeté. 1, 2, 3. Et on reglisse. Et donc là, on fait une maille en droit. Une maille envers. Une maille en droit. Donc on arrive au rang 7. Donc vous voyez, pour le moment, le cœur commence à se dessiner, mais on va terminer, en fait, on va le terminer là. On va récupérer le nombre de mailles à cette étape-là, au rang 7. Donc là, vous refaites une maille en droit, une maille envers, 2 mailles envers d'ailleurs. Et donc, vous allez faire un surjet simple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un surjet simple? Un surjet simple, c'est vous glissez votre jeté du rang précédent comme si vous le tricotiez à l'endroit, cette fois-ci. Vous tricotez la maille suivante en droit et vous passez votre jeté par-dessus. Vous tricotez la maille suivante en droit et après, vous faites 2 mailles ensemble
endroit. Une maille envers. Alors, on recommence. Vous glissez votre jeté comme si vous le tricotiez en droit. En fait, pour pas le tordre, vous faites une maille en droit et vous passez votre jeté par-dessus. Vous le rabattez. Une maille en droit et les deux mailles suivantes, avec le jeté donc, vous les tricotez ensemble en droit. Une maille envers et ainsi de suite. Donc vous glissez votre jeté en droit, vous tricotez la maille suivante en droit et vous passez votre jeté sans la dédoubler par-dessus. Voilà. Et vous répétez l'opération une dernière fois. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste ces deux étapes-là qui sont à réaliser. Tac, une maille en droit. Et... donc là, vous avez récupéré exactement le nombre de mailles initiales, à savoir 21 mailles. Si vous voulez voir si vous ne vous êtes pas trompé, vous recomptez vos mailles. C'est aussi simple que ça. Et donc, le rang 8, ça va être exactement le même que le rang 2 ou le rang 4. Vous faites une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ensuite 3 mailles envers. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et après, vous repartez sur un rang 5, à savoir avec les jetés que vous piquez dans le trou, 3 mailles en dessous. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein, une maille en droit et 3 mailles envers. Et vous terminez par une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Et voilà. Donc là, vous avez appris à faire le point cœur. Je vais vous le poser ici pour que vous le voyez bien. Donc vous voyez, ça fait les deux pans du cœur. Donc voilà, c'était l'occasion de vous l'apprendre à l'occasion de la Saint-Valentin qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Et bien je vous dis à samedi prochain pour le point numéro 23. Bonne semaine!